Au numéro de VAR Ligue 1, votre émission essentiellement recentrée sur le championnat national de la République démocratique du Congo. VAR Ligue 1, c'est plus qu'un simple résumé des matchs. C'est une émission d'analyse tactique et où les talents du football congolais sont mis en lumière. Déjà, c'était une erreur pour Mazembe de jouer long tout le temps parce qu'il ne gagnait pas les duels aériens. Lupopo était présent, ils avaient des défenseurs de grande taille, un milieu de terrain qui était mieux bombé et qui a bien entamé cette confrontation. Et Mazembe veut jouer court et regardez le pressing de joueurs de Lupopo, déjà sur le porteur des balles. VAR Ligue 1, c'est tous les mardis à 22h30 et le vendredi à 16h30 sur Nota Télévision. VAR Ligue 1. Très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de VAR Ligue 1. Vous le savez, VAR Ligue 1, c'est une émission essentiellement réservée au championnat national de la République démocratique du Congo dans sa première division. L'heure est à la phase de play-off, phase décisive. Ça passe ou ça casse. Et l'on a clôturé la deuxième journée ce mardi. Il y avait un derby à la Kenya entre le TP Mazembe Anglebert et le FC Saint-Éloi Lupopo. Le cheminot l'emporte avec mérite. 2-1, la note à l'arrivée, ouverture du score de Moliel Yosiasia qui s'est débarrassé de l'arrière-garde des Corbeaux, égalisation de Dieu béni Dongala, la réponse du berger à la bergère en début de seconde période. Il y a aussi eu un fait qui va tout simplement faire parler, penalty accordé dans un premier temps qui va se transformer en 5,50 m. L'arbitre de cette confrontation, messieurs Kabila, a-t-il joué à la psychologie pour gérer justement cette confrontation? Parce qu'après les contacts, Simon Omusola a quitté les terrains grièvement blessé. On en parlera, mesdames, messieurs, dans cette édition dans cette émission de VAR Ligue 1. Il y a aussi justement cette prestation extraordinaire de Mika Miché qui a fait mal à la formation du FC Les Aigles, mais pas suffisamment car il y aura le partage de points entre ces deux équipes, un but partout. Mazembe s'est imposé devant l'SV Club de Kinshasa, 2-0. On verra le temps fort de cette confrontation, deux actions inédites de cette confrontation seront analysées ici un long et un large. Et puis les 16 Don Bosco qui s'est imposé devant l'SV Club de Kinshasa 2-1 avec un but d'anthologie réussi par Elim Poyo. On va tout analyser dans cette émission VAR Ligue 1, mesdames, messieurs, qui arrive ou qui revient chez vous avec cette étape de play-off, étape décisive. Merci justement de nous regarder. Ouvrons cette émission, mesdames, messieurs, avec les différents résultats enregistrés. La phase de play-off de la Ligue nationale de football a démarré le 30 avril dernier avec cette confrontation qui a opposé le FC Saint-Éloi Lupopo et le FC Les Aigles. Un but partout. La note à l'arrivée, ouverture du score des Aigles sur penalty grâce à Kikoma Mujinga. L'égalisation est intervenue juste après grâce à Karel Tuité qui a permis aux cheminots de tenir la baraque. Et puis, cette formation de Don Bosco a été battue par Magné-Maignan le vendredi 1er mai 2026, 2-0 en faveur de Magnémien. Et puis le TP Mazembe Anglebert a eu raison de l'SV Club de Kinshasa dans le Classico de la RDC, 2-0, un but partout. C'est le résultat de l'affiche Simba contre Céleste. La deuxième journée a même déjà commencé. L'équipe de Don Bosco s'est imposée 2-1 devant l'SV Club de Kinshasa, alors que le TP Mazembe Anglebert ainsi que le FC Saint-Éloi Lupopo viennent de jouer du côté de la Kenya. 2-1 victoire du FC Saint-Éloi Lupopo, et quelques heures avant, il y a eu cette victoire 2-0 du FC Les Aigles devant la formation de Simba Kamikaze à la Camerondo. Pendant 7 ans, l'AS Magné-Maignan recevait le FC Céleste et s'imposait petitement 1-0, ce qui permet quand même à cette équipe de Magné-Maignan de garder la tête du classement avec 6 points synonymes de 2 matchs. 2 victoires, 3 buts marqués pour l'équipe de Magné-Maignan. L'FC Saint-Éloi Lupopo ainsi que l'FC Les Aigles ont désormais 4 points. Ça va être serré la course justement à l'Afrique. Cette fois-ci, le TP Mazembe Anglebert reste donc à la 4e position avec 3 points dans son escarcelle. Même nombre de points avec le CS Don Bosco. Mesdames, messieurs, c'est ça pour l'instant le résultat et les classements en ce qui concerne ces 2 journées de la phase de play-off de la Ligue nationale de football. Quand on parle play-off, ce qui est sûr, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les images, et c'est derrière les temps forts.
Mesdames, Messieurs, on va commencer par le commencement parce que le tout premier match de cette phase de play-off s'est joué à la Kenya entre le FC Santela Lupopo et le FC Les Aigles. Un but partout, on l'a dit, la note à l'arrivée. On va y aller cette fois-ci en image pour voir ce qui s'est passé déjà dès l'entame de cette confrontation. On a vu que le coach Guy Boukassa a demandé à ses poulains de presser haut. Il faut aller presser haut et tout de suite, on voit les nombres de joueurs du FC Santela Lupopo, tous impliqués de manière offensive à faire le pressing. Mouleli Oziasia, on voit, regardez, on vous a encerclé Molia, Kachala, et derrière eux, tous les milieux de terrain qui sont en train de travailler, qui coulissent de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. On essaie justement d'empêcher la ressortie de balles de cette formation du FC Les Aigles. C'était les plans tactiques, voilà, de cette équipe de Lupopo pour commencer. Mais la réponse aussi du FC Les Aigles, c'est la capacité à conserver les ballons, vous l'avez vu, malgré le pressing haut de la part de Viette. Il y a justement cette capacité à conserver le ballon, à faire des transversales de la gauche vers la droite. On conserve le ballon et puis on va remettre le ballon loin devant. Cette fois-ci, c'est récupéré par le cheminot. Mais là, hop là, l'erreur monumentale de Nekadio qui va faire faute. Nous sommes dans VAR Ligue 1. On revoit cette image. Regardez le pressing de Talassi sur Nekadio, le défenseur de Lupopo se loupe et il va tout simplement heurter l'attaquant du FC Les Aigles. Penalty sifflé en faveur de Samouraï. On rapproche l'image, hein, vous le voyez, hein, l'intervention musclée. Il touche pas le ballon, c'est ce qui permet justement à l'arbitre d'accorder un penalty à cette formation du FC Les Aigles, et c'est Kiko Mamujinga qui s'est pas prié pour tromper Simon Omosola. 1-0 en faveur de Samouraï qui font la différence. Il a suivi ce ballon, hein, le gardien de Lupopo, mais pas suffisamment parce que c'était bien dosé. Et cette fois-ci, c'est Draman Kambou qui va jouer dans le paquet et la tête de Mouleli Oziasia, l'homme en forme cette fois-ci. Et en ce moment, du FC Santela Lupopo, on voit cette action, elle est magnifique, hein. Comme d'habitude, on voit de l'intelligence parce qu'il prend déjà de l'information. Notre ami Draman Kambou, il va servir son partenaire. La tête, elle est bien ajustée, mais c'est pas cadré, ça passe légèrement au-dessus de la barre transversale. Il s'est impliqué justement pour prendre l'équilibre nécessaire, Mouleli Oziasia, et envoyer ses ballons dans le fond de filet. Malheureusement, ça passe au-dessus de la barre transversale. Mais cette équipe de Lupopo ne va pas résigner sur ce moyen. Elle va travailler, comme nous le montre Eli Moukeba, le réalisateur de cette émission, qui s'est chargé de travailler ces images. À force de pousser, Lupopo va être récompensé parce que ses buts des tweetés va tout simplement faire du bien à cette équipe. Mais avant d'arriver au but, regardez les travails gigantesques du capitaine Mika Miché. Quand on est mené en score, on a besoin parfois de meneur d'hommes. Et voilà le meneur d'hommes de Lupopo, celui est le commandante, le capitaine Mika Miché, qui va tout simplement prendre l'initiative de manger l'espace, de se projeter vers l'avant, et ces ballons qui est récupéré par lui, le deuxième ballon. La notion du deuxième ballon est importante pour s'imposer devant le FC Les Aigles, parce qu'il y a toujours ces ballons qui traînent entre le milieu et la défense. C'est Mika Miché qui vient récupérer ces deuxièmes ballons, et à force de presser, le cheminot vont être récompensés parce qu'ils vont égaliser. Ça fait un partout, donc après la 16e minute, c'était déjà très très serré entre deux équipes, mesdames, messieurs, dans cette confrontation. Et le FC Santela Lupopo qui continue à travailler et qui s'est mis Miché dans la surface de réparation, qui reprend encore ses deuxièmes ballons. On l'a dit, il faut être présent sur le deuxième ballon. Malheureusement, la frappe justement du capitaine du FC Santela Lupopo est tout simplement, on va dire, contré par la défense de Samouraï. Un partout, on continue à jouer cette première mi-temps entre ces deux formations et le FC Les Aigles qui va profiter cette fois-ci avec la contre-attaque menée rapidement par Kiko Mamujinga qui va servir son partenaire. Et à la finition, Jérémy Mboui n'a pas le geste juste pour amener ces ballons au fond de filet. Ce qui me fait plaisir, moi, c'est l'appel et la disponibilité des milieux de terrain de joueurs de Aigles. Mais ce qui me fait mal, c'est la position de défenseurs de Lupopo. Ils sont trop hauts, mais n'ont pas de vitesse. Parce que quand la vitesse va être mise par l'adversaire Kikwama, je sens qu'ils sont en retard. Justement, ils n'ont pas réussi à rattraper tout de suite l'adversaire qui se retrouve dans la surface de réparation et qui peut-être est passé à côté d'alourdir la mise. Ça pouvait être autre chose. Regardez cette frappe
Cette frappe, cette missile, cette praline renvoyée dans la cage par le milieu de terrain Draman Kambu. Regardez toute la foudre qu'il met, tout le feu, toute la puissance qu'il met justement pour ajuster sa frappe. Ça va foudroyer le gardien du FC Les Aigles. Heureusement pour cette équipe de Samouraï, ce ballon est renvoyé par la barre transversale, mais on reconnaît la qualité des frappes justement de Draman Kambu qu'on a présenté dernièrement avec un portrait très long. On a présenté les qualités de ces milieux de terrain de la formation de Lupopo. Et là, c'est dans la surface de réparation. Il se retrouve dans la surface de réparation, justement, notre ami Kim Poutou. Est-ce qu'il est touché suffisamment pour siffler penalty? Voilà, l'arbitre l'a pas sifflé penalty. On sent qu'à un moment donné, il est allé le chercher. On sent comme s'il est allé trop le chercher. Il a la possibilité de continuer cette action. Il est allé trop se heurter sur son adversaire. L'arbitre n'a pas donné penalty et donc un partout, la note à l'arrivée. Toutes les actions polémiques de ces matchs qui opposaient le FC Saint-Eulalie Lupopo et le FC Les Aigles vont être révisionnées dans cette émission parce que, mesdames, messieurs, ici c'est VAR Ligue 1. On aime revoir des images pour se faire une idée sur les décisions prises par les hommes manoirs qui conduisent les rencontres en Ligue nationale de football. C'est là, ça sera un peu plus tard dans ce qu'on appelle dans la peau des juges. On ira dans la peau des juges pour tout simplement analyser avec brio, mesdames, messieurs, les différentes actions polémiques du match Lupopo FC Les Aigles. Parlons justement de cet autre match qui se jouait cette fois-ci le jour d'après parce que ça va opposer cette formation de Maniemegno à la formation de Don Bosco. On le rappelle, les Maniemiens se sont imposés par la note de 2-0. On va y aller en image avec mon confrère Michel Makita qui gère les manettes. On sent que du côté de Don Bosco, on a aligné 4 joueurs venus de Mazembe. Et on voulait mettre tout de suite la pression, mettre de l'énergie pour aller inquiéter cette équipe de Maniemegno. Et c'est dans le pressing qu'on va voir que cette équipe de Maniemegno va tout de suite aller chercher un peu plus haut le 16 Don Bosco. Mais il y a de la qualité aussi, il faut le reconnaître, du côté de Salésiens qui réussissent toujours à sortir un peu plus proprement, même s'ils perdent le ballon, mais ils ont la capacité de continuer parce que Elim Poyo avait été à tout feu, tout flamme, mais là, il perd le ballon, et là, c'est un Balatitan qui va amorcer une contre-attaque fulgurante, et il va tout de suite marquer de ses empreintes, cette entame des matchs, parce que sa frappe est tout simplement molle, et ça va finir dans le bras du gardien de Don Bosco. Là, c'est Elimpoy qui fait une très très mauvaise passe récupérée par Xavier Onoya qui va entrer, mesdames et messieurs, dans la surface de réparation avec son coéquipier. Il est servi, mais il ne s'est pas déposé directement sur le fond de filet. Il va s'écrouler. Xavier Onoya eux-mêmes s'est blessé parce que, regardez l'action qui rate. Le poteau est vide. Merci, mon ami Eli Moukeba qui nous le montre. Tout le monde est en retard. Les défenseurs sont battus. Mais Xavier Onoya n'a pas réussi justement à déposer ce ballon au fond de filet et il va tout simplement rater cette opportunité. Et c'est Mbalatitan, cet ailier de Maniemegno qui continue à travailler ses adversaires. On connaît sa qualité technique, sa prise d'initiative, sa passe est contrée et renvoyée en corner par la défense de Don Bosco, mais on sent déjà les premières intentions côté Maniemegno. Et là, c'est justement Bonheur Monga qui essaye de faire parler sa technique. Ces transfuges de Mazembe qui centre, mais pour personne n'a suivi, personne n'a fait l'appel au premier poteau et le travail des Bonheur Monga, ne va pas trouver preneur. Il continue justement à se juger et à se chercher ce joueur de Don Bosco. Ils vont se retrouver parce que Bonheur Monga va dribbler, mais il va prendre une très très mauvaise décision de pouvoir frapper. Il y avait de la place pour faire la passe. Et il est contré, et c'est cette équipe de Maniemegno qui va retrouver son homme fétiche, Mbalatitan, qui lui aussi manque son dribble. Donc à un moment donné, on a senti que toutes ces deux équipes voulaient partir en contre, une façon de jouer quasiment similaire. Et là, on revoit justement cette frappe des Bonheur Mbonga qui est contrée. Et ce sera le score des 0-0 qui va caractériser cette première mi-temps. On va entamer la deuxième période et c'est l'expérience de Maniemegno qui va maintenant prendre les dessus parce que cette équipe de Maniemegno va s'infiltrer dans la surface de réparation grâce à son métronome Pitruepa. Il est touché au dernier moment. Et l'arbitre accorde penalty
pour l'ASV Club de Kinshasa, pour Maniemegno, pardon. Nous sommes dans VAR Ligue 1 et dans VAR Ligue 1, on aime revoir. Regardez l'impact qu'il est venu mettre justement les défenseurs de Don Bosco. On va zoomer cette image pour votre propre bonheur et pour votre propre analyse. C'est à ces niveaux-là, pouf, qui va justement toucher, on va dire, le milieu terrain de Maniemegno, le latéral de Don Bosco, il fait faute. C'est ce qui nous montre Eli Moukeba parce qu'il nous a zoomé ses contacts qui vient justement, on va dire, envoyer l'arbitre à siffler penalty. Et ce sera un penalty pour cette formation de Maniemegno qui va pas se faire prier pour le transformer. Ils vont marquer ce penalty. 1-0, ouverture des scores pour cette formation de Maniemegno. Et le deuxième but, il va être facilité par cette formation de Don Bosco parce que la bourde, elle est monumentale. La bourde, justement, de Kino Melois. Et ça va permettre à cette formation de Maniemegno de faire la différence. L'attaquant de Maniemegno rentré en seconde période est servi. Il fait la différence et il fait mal donc à cette formation du 16 Don Bosco. 2-0 en faveur de Maniemegno lors de la première journée de cette phase de play-off. Mesdames, messieurs, vous êtes dans VAR Ligue 1, émission exclusivement réservée à la Ligue nationale de football dans sa première division. C'est le championnat d'élite en République démocratique du Congo. Ici, on analyse, on revoit certaines très très belles images qui mettent en lumière justement le potentiel que nous avons en République démocratique du Congo. Maniemegno s'impose devant le 16 Don Bosco. 2-0 était donc la note à l'arrivée. Et la journée de samedi 2 mai 2026 a vu la formation de Simba recevoir Céleste à la Kenya. Un partout, ces deux équipes vont se partager les points. On y va en image pour voir comment ces deux formations s'affrontaient justement du côté de la Kenya. Et là, c'est en début de seconde période qu'on voit cette équipe de Simba rentrer dans la surface de réparation et la sortie du gardien de Céleste, il fait faute, penalty accordé au Kamikaze. Ça sera tout simplement un penalty. Regardez, on revoit, il touche le ballon en premier et il semble que le gardien l'aurait heurté. Alors sur l'image à rapprocher, sur le plan rapproché, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, est-ce que c'est suffisant pour souffler penalty? Penalty pour cette formation de Simba, 1-0. Et l'égalisation, elle est arrivée tout de suite. Regardez cette largesse défensive du Kamikaze. Ils se font punir justement sur cette action parce que voilà, le FC Céleste ne va pas se faire prier. Regardez les défenseurs qui manquent son dégagement parce qu'il remet le ballon dans l'axe. C'est interdit de remettre le ballon dans l'axe. Il y avait de la présence pour venir catapulter ce ballon au fond de filet. Ça fait un partout entre ces deux équipes. Regardez sur ces coups francs, on revoit cette image. Voilà, il est tout seul quand il arrive, et il fait la différence. Ça fait donc un partout entre le FC Céleste et cette formation de Simba. Ces deux équipes se sont donc partagées les points. Un but partout à l'issue de cette confrontation. Il y avait le classique. Le classique, c'est énorme. Entre cette formation de Mazembe et celle de Maniema, de V-Club. Un match très très intéressant, mesdames, messieurs. C'est ce qu'on va justement voir avec Michel. On y va. C'est déjà une affiche très intéressante. Le Classico, on commence à regarder. Les ressorties des balles du côté V-Club et le pressing de la part des Corbeaux qui essayent tout simplement de venir empêcher la ressortie des balles de cette formation des V-Club. Et là, ce sont les moscovites qui vont avoir le ballon parce qu'ils se retrouvent dans la surface, enfin dans le milieu terrain. L'appel est très intéressant dans les dos de la défense. La passe va arriver, mais pas suffisamment parce qu'elle est trop forte cette passe. Et sur le Classico, vous le savez, le pressing, c'est obligatoire. Dieu-Béni Ndongala, Faverdi Bongeli sont au pressing, surtout Faverdi Bongeli qui met la pression sur la défense de V-Club, ballon récupéré. Et là, c'est Lise Nemo qui va trouver Dieu-Béni Ndongala. Il y a de la place pour faire la différence. Le Faverdi est tout simplement contré. Et c'est Mazembe qui commence à prendre de la place dans cette confrontation. Heureusement pour V-Club, Lovo Bondinga est là. Il va récupérer ce ballon de manière verticale. Cette fois-ci, c'est Atibou qui essaie de protéger ce ballon. Oui, il essaie de le protéger. Il va se débrouiller pour sortir ce ballon. Et j'ai vu tous les stades crier penalty. Dans cette émission, l'on va prendre le temps d'analyser cette action. Y avait-il penalty ou pas? Est-ce qu'Atibou il fait faute sur l'attaquant
de l'SV Club de Kinshasa. On aura les temps justement de le voir dans la peau des juges parce qu'il y a une partie réservée justement pour analyser tous ces faits et gestes que l'on constate dans notre championnat. Mais dans un premier temps, on sait le voir, que Atibou il touche le ballon. Atibou il touche le ballon, il dégage et que l'attaquant de V Club vient tout simplement se heurter derrière. Je pense que vous êtes en train de le voir, là où Atibou Radjabou il dégage le ballon, l'attaquant de V Club n'avait jamais pris possession de ce ballon-là. Et donc, ça avait été bien arbitré par Jean-Pierre Kamangou qui n'a pas accordé un penalty à ces moments-là. Et la contre-attaque, c'est Lise Toumba qui est trouvé dans le cœur du jeu. Et c'est Faverdi, dans toute sa splendeur, qui va cette fois-ci récupérer ces ballons. Il va se débarrasser des joueurs adverses. Regardez ces crochets intéressants et puis faute. Le stade était plein. Je pense que ça a donné de l'envie aux joueurs de Mazembe de chercher des dribbles pour faire la différence. Et Faverdi qui se montre tout simplement un spectacle. Et là, c'est en seconde période, avec Mbingimbelo qui venait d'entrer, qui va contrôler ces ballons, un véritable pivot pour retrouver justement Dieu béni Ndongala. Vous le voyez, Dieu béni Ndongala qui fait sa passe et les manquait. Mais cette équipe de Mazembe va continuer à presser justement ces Moscovites, les amener à la faute. Et la bataille, elle était rude. Mesdames, Messieurs, dans ces classicos, parce qu'on ne s'est pas fait des cadeaux. Le centre, très intéressant, justement, de Dieu béni Ndongala, qui va être manqué de près par Kazima parce qu'il pouvait le mettre. Il pouvait le mettre au fond de filet, malheureusement, pas suffisamment. Et c'est Kazema qui centre encore une fois. Le ballon est récupéré par les Moscovites qui manquent quand même cette sortie des balles. Et il y aura encore une action à problème, parce que là, Mbingimbelo, quand même, il tombe dans la surface de réparation. Tout le monde parle de penalty sur cette action. On se dit, Mbingimbelo a été accroché au moment où il voulait frapper. Mais non, Varligan, le bonheur de Varligan, c'est que l'on fait de vous des juges. On vous laisse tout simplement, mesdames et messieurs, regardez si cette action, elle vaut bien la peine d'être sifflée penalty dans la peau des juges. Vous verrez de manière approfondie une analyse parfaite faite sur le sujet, mais au moins Mbingimbelo, il s'écroule et Madouzon avait la possibilité de venir jouer ce ballon parce que l'action a continué. L'arbitre n'a pas donné penalty. On regarde, est-ce que ses pieds, il est suffisant? Est-ce qu'il empêche Mbingimbelo de jouer ou c'est Mbingimbelo qui se heurte sur le pied du défenseur de V-Club? Regardez cette image. Vous êtes dans VAR Ligue 1, mesdames, messieurs. Analysez et dites si les décisions de l'arbitre étaient tout simplement bonnes sur toutes ces situations qu'on essaie de vous montrer. Et la sortie du gardien Nelson Nunanga sur Madouzon est intéressante parce qu'il lui empêche d'avoir la liberté de jouer ce ballon. On revoit encore cette action parce qu'elle fait polémique. Beaucoup de gens parlent de penalty, mesdames, messieurs. Il y a d'autres arbitres qui ont vu cette image. Ils ont dit, il n'y a pas penalty parce que c'est tout à fait normal que les défenseurs viennent prendre le devant sur l'attaquant et qu'à un moment donné, l'attaquant, il se heurte sur le pied du défenseur. C'est tout à fait normal. Alors, il y aura un fait de jeu qui va tout changer. C'est la petite bagarre entre Tampon Galiema ainsi que Mbingimbelo dans la surface de réparation parce que quand l'arbitre il va voir que Mbingimbelo il est au sol, il va venir intervenir et il va donner un carton rouge tout simplement à Abed qui est le numéro 6 de cette formation de l'SV Club de Kinshasa. Pourtant, c'est pas lui qui a fait faute. C'est pas lui qui a fait faute, les dossards 6 de V-Club, c'est pas lui qui fait faute, mais c'est lui qui obtient le carton rouge. On va comprendre pourquoi l'arbitre a donné carton rouge. Est-ce qu'il fallait justement garder cette carte rouge vu que tout le monde savait que le fautif n'était pas lui. Et cette confrontation va se poursuivre avec le TP qui arrive cette fois-ci dans la surface de réparation et va venir attaquer V-Club. La puissance de Kazema sur le côté fait la différence. La passe par la suite permet donc au Corbeau de faire mal. Regardez Dieu béni Ndongala qui est servi et qui frappe 1-0. Ouverture des scores des Corbeaux dans le rentre de la Kamalondo. Ils font la différence. La joie est énorme justement parce que ça va permettre à ces Corbeaux de mener au score. Corner pour le TP Mazimer Lebert et c'est Patrick Mwangoulou, mesdames, messieurs, qui demande justement à Gloire de venir prendre ses ballons. Le centre de Gloire trouve la tête imparable de Cheikh Koumar Foufana et ça fait 2 buts à 0 en faveur de cette formation de l'SV Club de Kinshasa.
de Kinshasa. La tête est imparable, la tête justement de Cheikh Oumar Fofana qui retrouve le chemin de filet. 2-0, victoire du TP Mazembe Anglebert dans ce classico, mesdames et messieurs de la République démocratique du Congo. On a beaucoup trop vu des images, beaucoup trop parlé, beaucoup trop analysé. C'est ça le bonheur, mesdames et messieurs, de nous retrouver un mardi soir pour parler de tout ce qui se passe dans notre championnat. Petit repos, et puis on voit le derby de Lubumbashi. Le FC Saint-Ela Lupopo, avec un seul petit point, avait rendez-vous avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. 3 points, vous le savez, le derby ne pardonne pas. Le derby est une finale, il faut le jouer, il faut le gagner. Et finalement, ce sont le Cheminot qui s'impose par la note de 2-1. On va aller en images, mesdames et messieurs, pour voir ce qui s'est passé tout simplement de ces deux formations. On voit que dans un premier temps, c'est Molia Liosiasia qui fait la différence. Il va se débarrasser de Ilumembongo qui défend très très mal. Et Molia va frapper. Regardez, Ilumembongo avait la possibilité de dégager ses ballons. Il l'a pas fait. Il s'est dribblé par la qualité de Molia Liosiasia. Et le joueur en forme de Lupopo catapulte ses ballons au fond de filet. 1-0 pour le Cheminot. Et puis il y aura cette sortie de Simon Omosola sur Mbingimbelo, mesdames, messieurs. L'arbitre accorde penalty dans un premier temps. C'est ce que tout le monde a vu. Ça veut dire que nous avons vu que l'arbitre montre le point de penalty. Mais Simon Omosola est très très blessé. Ça veut dire qu'il est mal blessé, comme on le dit. On dirait qu'il aurait heurté tout simplement les crampons de Mbingimbelo. La contestation du banc de Mazembe, vous le voyez parce que on voit tout simplement, si on peut revenir avec Michel Makita, on voit tout simplement que l'arbitre, ayant encore des pénaltys dans un premier temps, va annuler et ça va se transformer en 100,50 m. Mais là, la question que l'on se pose, parce que je me suis renseigné avant de quitter le stade Kibasa Maliba de la Kenya, pour la teamwork, comme on le dit, l'équipe arbitrale qui travaille en équipe, l'arbitre central aurait désigné la faute et tout le monde aurait cru qu'il a désigné le penalty. Ça, c'est l'explication que donne le trio arbitral. Alors que nous, qui étions au stade, avons tout simplement vu que l'arbitre qui était tout proche de l'action a sanctionné la faute de Simon Omosola sur Mbingimbelo et qu'il aurait donné penalty au TP Mazembe Anglebert. Finalement, après près de 5, 8, 7 minutes d'attente, parce qu'il fallait soigner Simon Omosola qui était gravement blessé, il fallait le soigner, il est même sorti sur civière, sorti par ambulance du terrain, il fallait le soigner, les temps qu'on soigne et tout ce qui va avec, le penalty sera annulé. C'est ça la situation. Mazembe avait même déjà choisi un joueur qui devait tirer le penalty. Parce que pour les Corbeaux, c'est qu'il y avait penalty et que l'arbitre l'avait démontré. Et même le commentateur de cette confrontation, il parlait d'un penalty. Parce que nous tous, on a vu la main de l'arbitre qui fait ça. Et quand on fait ça, c'est que l'on désigne le point de penalty. Parce qu'il y a quand même aussi la gestuelle qui compte. Oui, la gestuelle, elle compte pour comprendre certaines décisions des arbitres. Quand c'est en 100,50 m, c'est différent. Quand c'est un penalty, c'est différent. Mais après cette action-là, l'arbitre Kabila a montré le point de penalty. Et après, il va revenir sur sa décision accordée à 100,50 m, justement au FC Saint-Ela Lupopo. C'est ce qui va soulever le banc de cette formation de Mazembe. Mais qu'à cela ne tienne, il faut savoir tout simplement que le FC Saint-Ela Lupopo ne va pas concéder un penalty et cette action va continuer. C'est vrai que ça a fait polémique. Les gens disent que comment il a trouvé, il a eu le VAR. Il a eu le VAR, messieurs l'arbitre, il a eu le VAR pour dire « Oh, je me suis trompé ». C'est que c'était pas la bonne décision. Est-ce qu'il a eu le VAR? L'erreur est humaine. S'il avait désigné point de pénalty et qu'après il se rende compte que le joueur était tellement blessé de Lupopo que peut-être c'est lui qui a subi la faute et qui peut revenir sur sa décision, je pense que l'arbitre, il est homme, il est humain et il a pris la décision qu'il a trouvée juste, tout simplement, et ça
La partie va se poursuivre. Lupopo mène à la pause 1-0. Avec mon cher Michel Makita, on va continuer donc ces images. On va voir la contestation de cette formation de Mazembe. Elle est passée et c'est la réponse du berger à la bergère. En deuxième mi-temps, Lise est remplacé par Diomeni Nongala. Et puis Diomeni Nongala va arriver et va fusiller justement le remplaçant de Simon Omosola, Esdras Kabamba. La frappe est surpuissante. Un partout, regardez, c'est extraordinaire. Il a été lancé en profondeur et la frappe fait mal. Un but partout à ce moment-là entre le TP Mazembe Anglebert et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Donc on a vu comment il a été trouvé en profondeur. Aujourd'hui, Mazembe a joué des très très longs ballons. Mazembe ne jouait que long pour dire égalisation. Les pires moments de ces matchs, c'est lorsque le TP va concéder ses buts. Regardez la sortie du gardien Marc Douf, quasiment manqué, et la présence de Latif qui venait d'entrer dans cette seconde période fait la différence parce que il va pas se faire prier, mesdames et messieurs, pour catapulter ces ballons au fond de filet et s'imposer, permettre à Lupopo justement de s'imposer. La victoire de Lupopo, c'est vrai qu'elle n'étonne plus parce que ça fait maintenant 7 matchs que cette équipe de Mazembe n'a plus gagné devant Lupopo. Ça va faire 4 victoires, justement, que réussissent à faire le cheminot. Donc, depuis un moment, ce sont les cheminots de Lupopo qui ont pris les déçus sur le TP Mazembe Anglebert dans le derby. La ville est désormais en jaune et bleu parce que ce sont eux, le jaune et bleu, qui surdominent le tout-puissant Mazembe Anglebert. Il y a aussi cette action de Diomeni Nongala qui se retrouve dans la surface de réparation. Au lieu de continuer son action, il va aller s'humilier. Et ça a été bien vu par l'arbitre, pas de pénalty, plutôt carton jaune pour Diomeni Nongala. Il y avait peut-être les buts du break. Le troisième, il pouvait le mettre au fond. Justement, l'attaquant Kachel Awanetz, il n'a pas réussi à l'amener au fond de filet. Donc 2-1, score à l'arrivée, victoire de cette formation du FC Saint-Éloi Lupopo sur le TP Mazembe Anglebert. On a revu, mesdames, messieurs, le derby de Lubumbashi. Mais s'il faut donner un petit avis, c'est que voilà, aujourd'hui, on a quand même vu une composition de départ inédite, côté TP Mazembe Anglebert. Un milieu de terrain inédit avec Kilomembongo, Madouzan, ainsi que Radjabou. J'ai jamais vu ces milieux de terrain-là depuis que je vois le TP Mazembe Anglebert jouer cette saison. Je crois que ces changements auraient aussi tout simplement influencé sur la qualité de jeu parce que les Corbeaux n'ont pas vraiment été comme ils l'ont fait contre la formation de Vet Club dans la contenu, dans la qualité de jeu. On n'a pas vu une équipe de Mazembe qui retrouvait ces plaisirs, qui retrouvait ces combinaisons, qui retrouvait ces Faverdi, Bongeli, ces Lis, ces Kazima qui débordent. Aujourd'hui, le FC Saint-Éloi Lupopo a bien contenu les Corbeaux et donc s'impose par la note de 2-1. Maintenant, on va faire parler des gens dans cette émission. Au micro, on va d'abord, mesdames et messieurs, faire parler l'entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo, l'entraîneur adjoint, celui qui est venu à la presse après la victoire de son équipe, 2-1 devant le TP Mazembe Anglebert. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il fallait courage aussi parce que c'est un match derby. On savait que ça va être pas un match facile et on a vu sur le terrain, c'était équilibré, on peut dire, de deux côtés. C'était un bon match, on est content, on a gagné 2-1. C'est ça, c'était notre objectif, contre les 3 points. Mais c'était pas facile parce que leur gardien il dégage loin et c'était leur danger. Mais nos défenseurs, notre équipe, ils ont bien géré ça. Donc on est content d'eux, on est fiers d'eux, ils ont fait leur travail avec le son public et ils ont fait ça pour eux. Efficace. On était efficace aujourd'hui, pas comme le dernier match contre les EC. On a fait un très bon match. Là, on a continué à faire notre bon match et on était plus efficace que le dernier match. On est content. On est content de 2-1. On est content de 2-1. On a pris 3 points. C'est ça le plus important. Du côté des Corbeaux de Mazembe, Slimane Rao n'est pas content de voir un arbitre qui prend une décision de pénalty et qui l'annule. Ça a vraiment touché justement dans les mentales de son équipe. Il est dit en conférence de presse d'après-match. Je sais pas. Ça, je laisse. Donc heureusement, ils ont vu le match. Est-ce que c'est ce fait qui explique la suite? Non, franchement, moi, franchement, ce que j'ai vu, on a fait 2 erreurs. Ils n'étaient pas supérieurs par rapport à nous. On a dominé le match.
Première mi-temps, deuxième mi-temps, on était supérieur par rapport à l'équipe adverse. Rien à dire, mais juste des erreurs. Deuxième but, tu encaisses deuxième but comme ça. Après, si on a s'il a validé le penalty pour nous, là, franchement, c'est grave. Je ne peux même pas parler parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, le football, c'est un match. Hein. On a joué un match, on a dominé l'équipe, on était mieux que l'équipe adverse. Et là, il y avait penalty pour nous. Là. Il a sifflé, après, c'est pas normal. Vous alignez quand même un milieu défensif. Vous vouliez gagner la bataille. C'est pas milieu défensif, c'est que j'ai bien étudié l'équipe adverse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. J'ai bien étudié, donc la bataille c'est au milieu de terrain. Donc j'étais supérieur par rapport à l'équipe adverse. J'étais supérieur au milieu de terrain. Il y avait des erreurs. On a encaissé 2 buts, on était mieux, on a bien géré ton faible et ton fort. Et là franchement, pour moi franchement l'arbitre il a vraiment gâché le match. Merci. C'est bon? Dans la peau des juges, mesdames, messieurs, c'est ce que l'on va faire maintenant dans cette émission. Le play-off a commencé et dès que ça a commencé, on a commencé à taper sur les arbitres. Et nous, on va commencer, mesdames, messieurs, avec le premier match. Le FC Santella Lupopo recevait le FC Les Aigles. Un partout, la note à l'arrivée. Et l'entraîneur Guy Boukassa n'a pas mâché des mots. Il était très en colère de voir que, selon lui, les arbitres ont gâché le spectacle. VAR, les gars. Se balance la fin. Les Aigles du Congo arrivent à tenir en échec les cheminots du... Les playoffs de la Ligue nationale des footballs ont commencé. Les critiques en voici en voilà. L'arbitrage déjà pointé du doigt. Les arbitres sont-ils réellement les seuls responsables? Que faire pour avoir de résultats quasi mérités? Bienvenue dans la peau du juge. Ici, VAR Ligue 1 recense les décisions des arbitres. C'est à vous de dire le droit. Direction le stade Frédéric Ibassa Maliba de la Kenya. Grand match, Lupopo reçoit les FC Les Aigles, champion en titre. Nekadio joue avec le feu. Tout de suite, il va se brûler. Pressing de Talassi, penalty pour le Samouraï. En fin de match, Guy Boukassa n'est pas content. On a pris un but sur un penalty ultra discutable. Vous allez voir les vidéos. Et dans le contenu, on a réagi, on a égalisé, on a dominé. Nekadio fait-il réellement un geste juste? Touche-t-il ce ballon dans son intervention? L'attaquant de Samouraï tombe pourquoi? Est-ce Nekadio qui fait réellement la faute? S'il y a réellement faute de Nekadio, il y a pénalty. Indiscutable. Nekadio ne fauche-t-il pas l'attaquant de Samouraï? Parce que Talassi a repris de l'avance sur le défenseur de Viet. En regardant cette image, n'y a-t-il pas faute? Les Aigles mènent par 1-0. Les cheminots ont égalisé quelques minutes après parce que la pression était aux zénith. Ces matchs étaient quasiment à sens unique en seconde période. Lupopo attaque et fait peur. Les Aigles ont reculé sous pression. Ils vont se faire peur. Cette action allait peut-être changer la donne. Lupopo méritait-il un penalty sur cette situation? Regarde bien. La main du défenseur du FC Les Aigles garde-t-elle sa position naturelle? Parce qu'il faut que la main ne soit plus en position naturelle pour que monsieur l'arbitre accorde le penalty. Et regardez bien cette image. Sur ces ballons contrés de la main par le défenseur du FC Les Aigles, cette main est-elle pardonnable? Analysez. L'arbitre n'a pas accordé de penalty. A-t-il pris la bonne décision? Ici, VAR Ligue 1 fait de vous les principaux juges du travail fait par les arbitres. L'arbitrage est une profession très difficile. Parfois ça passe, parfois ça casse. Vers la fin du match, une occasion qui pouvait peut-être tout changer. L'arbitre central a semblé sauver son match parce que du côté des Aigles, s'il accordait penalty sur cette situation, l'on allait crier au scandale. Tuité Banzé se débarrasse presque de tout le monde et son crochet est parfait.
Au lieu de rester lucide, il s'écroule, tout seul, dans la surface. L'arbitre l'a vu. Il n'est pas tombé dans son piège. La faute est sifflée contre le popo. Carton jaune pour tweeter, pour simulation. Bonne ou mauvaise décision, ben vous le regardez. Un partout, la note à l'arrivée. L'SV Club de Kinshasa au stade Mazembe de la Kamalondo 2-0 score à l'arrivée, mais il s'est passé des choses dans cette confrontation. Ce qui nous a le plus intéressé, c'est ces cartons rouges accordés à un joueur qui n'a pas été fautif. Étonnant. Direction le stade Mazembe de la Kamalondo. Le DP reçoit. L'ASV Club de Kinshasa, c'est le classique du championnat national de la RDC. Ces deux grandes équipes vont s'éteindre dans un mouchoir des poches, l'élan des 45 premières minutes. Mais une action dans cette première mi-temps a fait couler beaucoup d'encre. Varligan est là pour faciliter les choses. Atibou Radjabou, défenseur central de Mazembe, garde son ballon. Pensant le protéger, attendant peut-être que le gardien vienne le secourir. L'attaquant de les clubs va mettre le pressing, l'intensifier. Atibou est obligé de se dégager en cascade. J'ai vu des gens parler de penalty. Bon, ça tombe bien, nous sommes dans Varligan. Quand on revoit bien cette image, on voit Atibou Radjabou, malgré le pressing de son adversaire, réussir à se retourner et à dégager ses ballons. Y a-t-il faute sur cette action? Si oui, dites-moi comment ça s'appelle cette faute. Jean-Pierre Kabangou n'a-t-il pas pris une trop bonne décision à ces moments-là? Parce que quand on regarde les duels entre Atibou Radjabou et son adversaire, celui qui garde le contrôle du ballon, à aucun moment l'attaquant de V Club a pris possession de cette balle. Atibou la contrôle. C'est encore Atibou, malgré qu'il va au sol, qui va se dégager et ramener ses ballons un peu plus loin. On voit par après l'attaquant de V Club se jeter aussi. Est-ce que c'est Atibou Radjabou qui fait tomber l'attaquant de V Club? L'attaquant de V Club a-t-il eu la possibilité de contrôler ses ballons pour que l'on dise que Atibou fait faute sur lui? Et par-dessus de ça, si on doit rester sur l'image, qu'est-ce qu'Atibou fait pour faire tomber l'attaquant de V Club? Par intelligence ou par malice, l'attaquant de Moscovitz se jette de derrière. Peut-être pour essayer de tromper la vigilance de l'arbitre central qui n'a pas branché. Dites-moi, bonne ou mauvaise décision de ne pas siffler penalty sur cette action? Est-ce qu'il y a penalty? Dites-le-moi, les amis de Varligan. Il n'y a pas que les Banambongo qui ont réclamé penalty dans cette confrontation. Du côté des Badiangwena, l'on a aussi réclamé un penalty. On va bien regarder cette image. Surpris de voir le ballon venir vers lui, Mbingimbelo veut se mettre dans la position de la marche pour frapper. Le défenseur Tampongaliema s'interpose. L'action continue. Madouzon peut marquer. Malheureusement, il est contré par l'arrière-garde de Moscovitz. Curieusement, Mbingimbelo qui était au sol s'est vite relevé dès que l'action s'est poursuivie. A-t-il vraiment été touché? Bon, le football est un sport de contact. Être touché n'est pas une faute. Est-ce qu'il a été touché irrégulièrement? A-t-il reçu un croche-pied pour lui empêcher de jouer son ballon? A-t-il été taclé? Le défenseur de V Club n'avait-il pas tout simplement imposé sa présence pour que Mbingimbelo n'ait pas la possibilité de contrôler ou armer cette frappe? N'est pas sifflé penalty sur cette action est-il scandaleux? Dites-les non, les amis de Varligan. Le meilleur pour la fin. Encore Mbingimbelo et Tampongaliema. Ils font un petit spectacle avant que ce corner ne soit tiré. L'adrénaline d'un classico comme on l'aime. Dans ces duels, Mbingimbelo va donner le premier coup à son adversaire. Celui-ci, mentalement sonné, va tout simplement remettre avec un peu de force. Mbingimbelo expérimenté va tomber et attirer l'attention des arbitres. Après concertation, carton rouge, pas à Tampongaliema, mais à Abed Mungombo. C'est là que ça étonne tout le monde. Le fait que les arbitres se soient trompés sur le joueur fautif
ne démontre-t-il pas la déconcentration de l'équipe arbitrale pendant le match? Parce que les arbitres doivent rester concentrés, c'est obligatoire. Et en plus, ils font un travail d'équipe. Si l'arbitre central n'a pas vu le fautif ou il n'a pas vu une action, l'arbitre des lignes, l'arbitre protocolaire, l'un doit obligatoirement voir. Tout le stade l'a vu, sauf les arbitres. S'est trompé à ces niveaux de compétition et à ces moments de match, n'est-il pas désavantageux pour le spectacle de l'équipe qui écope du carton rouge? La concentration, c'est très important. L'humilité aussi, c'est très important. Parce que quand on regarde les images, il y a deux joueurs de Mazembe qui informaient à l'arbitre le fautif. Mais il n'a pas fait attention. À aucun moment, l'arbitre ne s'est servi de cette information alors que Benguimbelo et ses coéquipiers ont montré à Jean-Pierre Kabangou le vrai fautif. Par Ligue 1, c'est le play-off. Des arbitres accusés à tort ou à raison, ouais, ça fait partie de notre football. Et VAR Ligue 1 n'hésitera pas, mesdames et messieurs, de vous présenter certains faits, justement pour que vous puissiez devenir les décideurs. Au moins, on vous rapproche les images pour que vous puissiez décider. Mesdames et messieurs, on va donner un carton vert au CS Don Bosco. Oui, c'est un carton vert qui veut encourager cette équipe parce que cette équipe a de la qualité pour faire la différence. Sa victoire contre V-Club 2-0 démontre que Don Bosco a de la qualité. On va voir, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé entre Don Bosco et l'équipe de V-Club. On regarde les deux buts réussis justement par cette équipe avec la présence dans la surface. Regardez sur ses centres et puis la tête dans la surface. L'ouverture du score est juste magnifique pour cette formation des deux Don Bosco. Don Bosco est habillé en rouge et blanc aujourd'hui. Ça s'est habillé le lundi dernier. Et l'ouverture du score est magnifique. Ce qui va encore nous intéresser pour qu'on donne un carton vert, c'est Elimpoyo, mesdames et messieurs. Elimpoyo, pardon, ce joueur qui a marqué un but après les 30 mètres. Il faut avoir l'œil, il faut avoir le geste, il faut avoir la maîtrise. La douceur dans le geste aussi, ça fait la différence. Un but d'anthologie. Bravo. Carton vert à Elimpoyo, vous le voyez, c'est garçon 38, les dossards. Bravo aussi au président Faustin Tijika. Faustin Tijika qui est le président de Don Bosco. Le président de Don Bosco qui est joyeux de voir que son équipe s'impose devant le SV Club de Kinshasa. SV Club Don Bosco qui venait d'une défaite contre Maniemenian 2-0 a réussi à se relever. C'est ça aussi la grande compétition. Perdre et se relever, ça fait partie de la vie d'un champion. Mesdames et messieurs, c'est par là qu'on va mettre un terme à cette édition de VAR Ligue 1 ce mardi 5 mai 2026. Ça a été un très grand plaisir pour nous de vous servir. On dit merci à toute la rédaction des sports de Nyota Télévision. Merci justement à Michel Makita qui nous a permis, mesdames, messieurs, d'arriver jusque chez vous. Et pourquoi pas l'intelligence de Eli Moukeba, qu'on appelle affectueusement le Moukeba, c'est celui qui se charge tout simplement du montage de toutes ces images que vous voyez dans VAR Ligue 1. Énorme travail que fait justement Eli Moukeba pour que vous puissiez voir autrement le championnat national de la RDC. À très vite, au revoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Nyota Télévision pour ce nouveau numéro de VAR Ligue 1, votre émission essentiellement. Mais cette confrontation, les Mazembe veulent jouer court et regarder le pressing de joueurs de Lupopo déjà sur le porteur des balles. VAR Ligue 1, c'est tous les mardis à 22h30 et le vendredi à 16h30 sur Nyota Télévision. VAR Ligue 1.